Alors, je m'appelle Linda Vialat, présidente du FC Yverdon féminin depuis environ passé 30 ans. Donc, au niveau sportif, moi j'ai commencé le foot toute gamine, tout enfant, mais j'ai commencé le foot féminin dans une équipe à Échallens à l'âge de 14 ans. Parce que voilà, tout d'un coup il y avait une équipe à Échallens et puis j'ai commencé le foot à Échallens. Après le FC Échallens est devenu le FC Lausanne Sport, parce qu'il n'y avait plus assez de terrain à Échallens, donc on a migré à Lausanne Sport. L'équipe existe toujours d'ailleurs. Et puis moi malheureusement je me suis déchiré les ligaments à ce moment-là, et puis j'avais dit bon c'est bon, j'arrête le foot totalement. Et puis mon frère jouait ici à Yverdon, et puis il y avait une petite équipe de filles qui s'entraînait, qui jouait pas encore mais qui s'entraînait. Puis mon frère me dit viens au stade, va voir ces filles, il faut leur donner un coup de main et tout. Et puis je suis venue, je pense que c'était en 87, puis je suis pas repartie et je suis toujours là. Pour moi, ça n'a jamais été, je dirais que les parents, c'est très important. Je pense que ça, c'est primordial. Mes parents m'ont jamais dit, tu peux pas faire de foot. Après, dans la société et dans le fait que je voulais faire du sport, entre guillemets, un sport masculin, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du handball, j'ai fait même de la danse avec ma cousine, parce qu'on était à la danse, donc j'ai fait 2 ans de danse classique. Mais il n'y avait qu'une chose que je voulais faire, c'était le foot. Mais jamais été freinée par mes parents. Voilà. Et puis il y a aussi un petit peu, quand même, après le défi de montrer que les filles sont capables de jouer au foot. Ça, c'était le moteur, c'était mon moteur, et c'est encore mon moteur, de dire oui, si on a un garçon ou une fille, que la fille, ça soit la même chose que le garçon, qu'elle ne se pose pas de questions si elle veut faire du foot ou pas. Parce que la question, elle vient toujours. Le garçon, il ne se pose jamais de questions s'il veut faire du foot. Mais je pense que la fille, elle se pose toujours la question, mais je dois jouer avec les garçons, mais comment je vais faire, comment je vais m'imposer par rapport à plein de freins qui sont mis dans la société, qu'une femme ne peut pas faire un sport qu'on dit masculin, mais qui est en train de se féminiser à grands pas. Et puis ça, c'est une super nouvelle pour nous. Moi, personnellement, je me sentais pas freinée. J'avais un certain talent, donc ça, c'est assez facile. Tu montres que tu sais jongler des 2 pieds, que tu peux frapper des 2 pieds, que tu sais combattre sur le terrain contre des garçons dans la cour d'école, partout. Donc, tu es tout de suite accepté. Donc ça, pour moi, personnellement, ça m'a jamais vraiment freiné. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire. Mais après, en général, je me suis battue pour ça. C'est que le frein, c'était plutôt pour la masse des filles qui ont envie de faire du foot. Je dirais que depuis 30 ans, on met quelque chose en place ici, pour leur donner la place, pour leur donner confiance en elles, de venir ici à Yverdon, puis dire ici à Yverdon, tu es bien accepté, tu vas pas avoir les freins de devoir te changer dans un vestiaire arbitre parce qu'il n'y a pas de place pour les filles, ou d'aller simplement, je parlais hier soir avec quelqu'un, dans tous les clubs vaudois actuellement, si tu vas dans les vestiaires, il n'y a jamais des toilettes entre guillemets mixtes. Les toilettes, c'est les toilettes hommes. Tu entres dans les toilettes, les premières choses que tu vois, c'est les pissoirs. Donc voilà, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Ça ne m'a jamais posé de problème ici non plus au début. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose c'est quelque chose qui doit changer. Et puis dans la nouvelle structure qu'on a là, ça a changé. Non, je pense qu'il faut une approche spécifique. Là, on a un entraîneur qui a jamais entraîné les équipes de filles. Donc voilà, ces premiers 6 mois, je dirais, c'est pas compliqué, mais c'est différent pour lui, l'approche qu'il doit avoir. Simplement, comme il parle aux filles, comme il parle à l'entraînement, comme il parle pendant les matchs.
Et ça, gentiment, il se rend compte que il y a des choses qu'il pouvait peut-être dire à des jeunes garçons, mais qu'il ne peut pas dire à des femmes. Un garçon, je dirais que on le corrige assez vertement. Il va faire son match, il va faire son entraînement, il va sortir, puis il va oublier. Une fille, tu lui fais ça, elle va jamais oublier. Dans les entretiens, il y a des choses qui sont ressorties, qui sont passées au début de la préparation. Oui, mais une fois tu m'avais dit ça, etc. Voilà. Elle n'oublie pas, la fille. Puis tout de suite, ça vient sur l'estime d'elle-même, sur ce qu'elle peut, sur ce qu'elle est, sur voilà, ses compétences. Tout de suite, elle se remet en cause, elle se pose beaucoup plus de questions qu'un garçon. La psychologie, je pense que c'est différent. Mais ça aussi, peut-être, dans les parcours d'entraîneurs, dans les cours d'entraîneurs, ça devrait être un thème, malgré tout, même si le football, c'est le même. On a les mêmes règles, les mêmes maillots, etc. Mais je pense qu'il doit y avoir une partie qui est entre guillemets, féminisée pour les entraîneurs. L'idée de l'association suisse et l'idée de chacun, c'est qu'il y ait des femmes aussi qui deviennent entraîneurs. Mais c'est la même chose, c'est le même frein pour faire venir les filles au foot. Voilà. Si quand tu vas à un cours d'entraîneur, que tu es une femme, tu te retrouves avec 29 hommes et puis tu es toute seule là à faire ton cours d'entraîneur. Donc tu dois aussi t'imposer dans le cours. Voilà, c'est tout ça qui se met en place. Mais nous, on essaye, par exemple, cette année, on a la chance, on a 2 femmes qui sont à la tête de nos jeunes équipes. Audrey Riac a repris les moins de 17, et puis on a une jeune ancienne joueuse qui s'occupe des moins de 15 aussi. Donc ça aussi, c'est féminiser aussi la partie staff, je pense que ça c'est important aussi. Après, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de femmes qui font leur diplôme, leur haut diplôme qu'on doit avoir pour entraîner une AXA Women League ou une Ligue B. Donc on ne trouve pas de femmes, c'est sûr. Qu'elles osent faire ce qu'elles aiment. Je pense que ça, c'est le plus important. Qu'elles osent dire à la maman ou au papa, maintenant, moi, je veux faire du foot parce que c'est ça. Moi, je veux être Ramona Bachmann, je veux être Lara Dickenman. Et puis, après, ici, en voyant nos jeunes ici, moi, je veux faire comme Noémie Potier a fait. Elle est venue à Yverdon, après, elle est en équipe suisse. C'est ça. Je pense que l'image, on en parlait tout à l'heure par rapport au Ballon d'Or, je pense que c'est très important d'avoir ces images de femmes qui portent les équipements de foot, qui montrent qu'elles peuvent accéder, en guillemets, à la notoriété, une petite notoriété, mais une certaine notoriété en faisant du foot. Et puis ça, c'est très important pour les filles. Mais nous, on est là aussi, peut-être, voilà, le message, c'est que nous, on est là pour leur permettre d'atteindre leur rêve. Ça a toujours été un peu notre cheval de bataille. Nous, on est là pour vous filles qui avez envie de faire du foot.